Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un tout petit peu différente de d'habitude. On va parler tech mais sans vous présenter un produit particulier. J'avais envie de vous parler de quelque chose qui est un petit peu beaucoup à la mode. En ce moment, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une succession de choses dont je vais vous parler qui m'ont amené à vouloir faire cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus en mode podcast où je vais juste vous parler d'un sujet puisque j'ai envie de savoir si vous connaissez tout simplement et de vous demander votre opinion par rapport à ça, à savoir est-ce que le futur du collectible, est-ce que les collections dans le futur seront digitales, et on va parler un petit peu des NFT, les non-fungible tokens ou les tickets non fongibles en français. Pardonnez mon accent en anglais, mais pour expliquer un tout petit peu la définition, c'est quoi un NFT, c'est quoi quelque chose de non fongible? C'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé par la même chose d'équivalent. En gros, si vous tenez un billet de 5 € à quelqu'un et qu'il vous donne un billet de 5 €, vous avez échangé quelque chose qui est exactement la même, qui a la même valeur. C'est quelque chose de fongible. Quelque chose de non fongible, c'est quelque chose qui n'est pas transférable, donnable pour un équivalent. Si je vous parle de ça, des NFT, c'est que actuellement, c'est en train de prendre de l'ampleur concrètement. Et c'est quoi véritablement un NFT? C'est un jeton donc qui est généré et qui est inscrit dans le blockchain. Je vais pas faire un cours là-dessus, si vous voulez voir ce que c'est, allez-y. Mais dans les faits, dans le concret, c'est comme un certificat d'authenticité qui approuve que vous êtes bien propriétaire de quelque chose. Et ce quelque chose, en l'occurrence, c'est quelque chose de digital. La plupart du temps, comme une œuvre digitale, par exemple, il y a la NBA qui s'est associée, qui a licencié le truc pour pouvoir acheter des moments de NBA, par exemple une action, un panier d'un certain joueur, un bloc, l'entrée sur le terrain d'un premier joueur. Et donc vous pouvez acheter ces moments-là, être propriétaire du fichier vidéo de ce moment-là, alors qui existera sous plusieurs formes, mais vous aurez un certificat d'authenticité. Vous avez acheté la vidéo, par exemple, et vous avez la vidéo, le fichier digital qui vous appartient, que vous pourrez revendre ensuite. C'est un certificat d'authenticité, comme quoi vous êtes bien propriétaire de ce fichier digital particulier. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre tout court, on va dire, surtout sur cet exemple-là, d'être propriétaire d'un moment de NBA. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur actuellement. Tout peut être fait sous forme de NFT. Si vous avez envie de prendre une photo, je sais pas, de votre animal, d'un truc particulier et d'en faire un NFT que les gens peuvent acheter, un jeton que les gens peuvent acheter et être propriétaire du fichier original de ça, vous pouvez, tout le monde peut le faire. Et en fait, je vous parle de ça parce que je l'ai vu popper plusieurs fois dans mon Twitter et ça m'a fait penser en fait à il y a un petit moment maintenant, je dirais même quelques années, j'avais été contacté par une application, une marque, un site, je sais plus exactement ce que c'était, mais qui me proposait de vous parler de ça. C'était pour collectionner des bijoux, il me semble, digitaux, des diamants, des choses comme ça. Vous n'aviez que l'image digitale sur votre téléphone, on n'avait pas le truc physique dans les mains, mais ça pouvait se revendre et passer d'un propriétaire à l'autre comme ça. On pouvait acheter un bijou, une pierre, quoi que ce soit pour un prix, le revendre plus tard si on voulait, peut-être potentiellement pour plus cher, mais c'était de la collection digitale. Vous le savez, j'aime beaucoup NKBHD sur YouTube, il en a parlé aussi très récemment, ce qui a fait tout revenir en fait en même temps, voilà, dans ma tête. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est frais et parce que je trouve ça très intéressant. Et surtout, je vous avais aussi parlé, à Noël, j'ai eu l'iPad Air 4 avec le Apple Pencil 2. Je vous avais dit combien le dessin, par exemple, était devenu hyper accessible avec l'iPad. Et le NFT sert aussi justement à ça, à faire des jetons pour de l'art numérique. Donc, quand je vous dis, est-ce que le futur du collectible est digital? Ce que j'entends et ce que j'ai dans ma tête, dont je voulais vous parler et vous demander votre avis là-dessus, tout simplement. Est-ce que vous imaginez qu'on pourrait acheter, et ce serait top pour les créateurs, justement, acheter un dessin fait sur iPad qui pourrait être exposé sur iPad dans une galerie ou chez un collectionneur particulier et dont la valeur reposerait uniquement sur ce NFT, sur un ticket non fongible, donc qui certifierait que ce que vous êtes en train de voir, le fichier que vous êtes en train de voir sur une tablette numérique, une télé, un écran, n'importe quoi, est l'original, qu'il n'y a eu que tant de copies que vous possédez le NFT numéro puisque les œuvres digitales peuvent tellement facilement et se retrouvent de toute façon partout sur Internet. C'est aussi valable pour l'art normal, j'ai envie de dire. On connaît tous le tableau de Mona Lisa, on l'a tous vu dans la rue ou quoi, et pourtant il y a toujours des millions de gens qui se pressent pour aller voir le tableau original au musée du Louvre. Donc est-ce que vous pensez, est-ce que vous verriez aller à des expositions d'œuvres
digital, tout simplement. Je l'avais déjà fait et je viens tout juste de me rappeler là, tout de suite, pendant la vidéo, que j'étais allé voir quelque chose de ce genre. Il y avait Pooch, si vous connaissez pas, sur Instagram, je vous mets son Instagram, qui fait des très belles photos, qui était de Bordeaux, qui est parti à Copenhague, qui fait des photos extrêmement jolies, qui avait fait une expo au magasin iConcept à Bordeaux, et certaines de ces photos étaient exposées sur des iPads, sur des iMac. Voilà, c'était une collab un peu ensemble pour promouvoir donc ces photos et les produits Apple évidemment, mais on pouvait regarder certaines de ces photos sur tablette. Et donc, pourquoi est-ce que l'art numérique, si on peut appeler ça comme ça, des tableaux, des photos par exemple, ne pourrait pas profiter comme l'art, la peinture, la sculpture, des choses physiques, d'un système comme les NFT, donc qui permettrait d'avoir un certificat d'authenticité et de vendre de l'art numérique comme du vrai art à un certain niveau. Il y a des gens qui sont extrêmement doués, que ce soit sur des tablettes graphiques, sur des iPads, il y a même de la VR, puisque j'avais testé un jeu en VR, jeu logiciel, je ne sais pas trop comment appeler ça, où on pouvait dessiner, et il y avait des dessins, des œuvres gigantesques dans lesquelles on peut se balader en VR, qui sont tellement grandes. Et du coup, est-ce que ce système, par exemple, de NFT ne permettrait pas à des artistes, donc qui font de la photo, du dessin, ce genre de choses sur numérique, par exemple aussi de la musique pour des artistes un petit peu moins connus, ça permettrait de faire un investissement sur ces gens-là, ça leur permettrait de vendre un petit peu à un certain prix leur création, mais est-ce qu'on pourrait se retrouver dans le futur tout simplement à avoir des galeries d'expositions faites uniquement d'écrans où on regarderait des œuvres digitales? J'avais vraiment envie de vous en parler parce que je trouve le concept fascinant, dans le sens où ça peut être vraiment extrêmement bien justement pour les créateurs, et dans le sens où ça devient un petit peu complètement bizarre de posséder par exemple un moment de NBA, et c'est surtout quelle valeur on peut accorder à ça, puisqu'il y a des choses qui se vendent extrêmement cher, il y a des NFT qui se vendent des centaines de milliers de dollars. Comment on peut évaluer la valeur d'un moment de NBA par exemple? Ça ressemble limite un petit peu à de la bourse, c'est-à-dire qu'on investit sur un NFT particulier en espérant que dans le futur, ils prennent de la valeur sans qu'on sache trop comment ni pourquoi. En tout cas, est-ce que vous verriez investir dans un NFT, dans une vidéo que quelqu'un crée dans un moment de NBA, puisque c'est l'exemple qui est revenu le plus, parce que c'est celui que j'ai vu le plus notamment ressortir. Est-ce que vous verriez investir dans quelque chose comme ça pour avoir le fichier ou une des rares copies de quelque chose qui se fait par exemple en édition limitée? Il y aurait 10 NFT qui seraient créés et chaque NFT serait donc un certificat d'authenticité pour les 10 premiers ou les 10 seuls acheteurs dans le monde de quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu revenir régulièrement, et donc j'avais vraiment envie de vous en parler pour savoir, déjà, si vous connaissiez, si vous connaissez pas, ce que vous en pensez, si vous connaissez, ce que vous en pensez. Est-ce que l'avenir du collectible est vraiment digital, et est-ce que surtout tout va pouvoir devenir collectible? Est-ce que ça va être un espèce de nouveau marché où tout va être à vendre grâce à un jeton NFT? Est-ce que le moindre truc qu'on créera, on pourra estampiller comme ça avec un petit jeton NFT, et quelqu'un pourra investir si on a envie sur un tableau sur iPad, sur le dessin de ses enfants qu'on aura envie de vendre grâce à un NFT? Voilà, les possibilités ont l'air aussi illimitées et géniales qu'absurde. Et c'est aussi pour ça que c'est fascinant. On continue la discussion en commentaire, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!